Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo, comme vous avez toujours l'habitude de me suivre. Mais aujourd'hui, nous sommes à Pretoria, où nous venons rencontrer un homme. C'est un Congolais qui est un professeur qui a inventé une machine. Voici encore une opportunité qui montre la capacité de nous Congolais et nos possibilités. Alors, nous sommes venus ici, nous sommes à l'université TUT, Université Technology of Tshwane. Donc, nous sommes venus rencontrer le professeur et dans quelques minutes, il sera là et nous allons l'accueillir ici. Nous allons voir la machine, il va nous parler de cette machine. Donc, tenez bon, donc dès qu'il arrive, nous allons être encore en contact avec vous et je vais vous laisser voir comment nous allons entrer dans son laboratoire, là où il a fait une invention qui est unique dans ce monde. Pour la petite histoire du professeur, en bref, le professeur François Kabea est congolais et est arrivé en Afrique du Sud en 2004 pour poursuivre ses études. Il y obtiendra une place à Tshwane University of Technology où il va terminer ses études et avec distinction et il sera retenu comme un professeur. En 2008, il va participer au concours d'innovation que l'université organise chaque année et va gagner le premier prix. Et cette innovation sera pilotée par Medi Heart Clinic Hospital. Et c'est cette clinique qui approuvera et déclarera cette technologie comme une invention et informera le professeur qu'il est devenu inventeur et lui demandera d'aller dire la nouvelle à son université. Depuis 2008 que ce vélo existe, le professeur se bat pour justement le faire arriver sur le marché. Malheureusement, les démarches administratives et les contraintes ont fait à ce que cela a pris du temps depuis 2008. À notre arrivée, nous avons eu la chance d'avoir le directeur général ou le headmaster du département où le docteur a travaillé et a créé cette machine. Et il nous a donné quelques points de vue et ses inquiétudes aussi de voir que la technologie qui est dans cette machine n'est pas encore sur le marché. Il nous a parlé, suivez le petit mot qu'il nous avait fait. I'm fine, thanks, and you? You are the headmaster of the university. Yes. We are here just for these things here that we don't know exactly what it is. Yes. And it seems that the creator of the things is here. Yes. What is the word? What can you say about these things and then present yourself and tell us about these things you are seeing here? Oh yeah, my name is Hamilton Pidi and I'm the head of innovation and data transfer office at TUT. Yeah. I think this is one of the great innovations we had and which Prof is invented, and I know it has been piloted in one of the hospitals. It was great and we were hoping and we still hope that it can be commercialized and get it to the market, because we feel like it's in a critical area, it's in a health industry, and we think that we need this more innovation. But my concern is that the more we relax, the more other technologies are coming. So yeah. I hope that it can be taken and be piloted and it can be commercialized. Okay, thank you very much. Thank you. I'll see you next time. Thank you. Voici le vélo en question. C'est vraiment modeste. C'est un vélo qui contient une technologie qui n'est pas encore sur le marché depuis que cette technologie a été inventée en 2008-2009. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe au monde aucune technologie qui peut concurrencer cette machine ici. Et le docteur nous a présenté et voici donc son interview où il nous a parlé de cette machine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Ici, nous sommes avec le professeur Kabea François de l'université TUT, ici à Pretoria. Il a inventé une machine dont vous allez voir
défiler les photos. Donc il est ici pour nous présenter cette machine où, comme disait le headmaster du département, qu'il y a des technologies qui arrivent tous les jours. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions voir exactement et que le professeur puisse nous en parler de cette machine. Bonjour, prof. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Non, tout va bien. Tout va bien. Oui, sauf les soucis que j'ai pour ma machine qui n'est pas encore sur le marché. Ok. Et c'est depuis quand que cette machine a été inventée? Cette machine a été inventée en 2008. En 2009, le gouvernement sud-africain avait organisé une compétition des étudiants inventeurs. Et cette machine a été programmée première invention. Maintenant, il fallait l'amener sur le marché. Suite aux problèmes administratifs, jusqu'aujourd'hui, l'appareil n'est pas sur le marché. Ça me fera plaisir de le voir sur le marché parce que l'appareil n'était pas évalué par l'université, mais c'était évalué par Mediclinic Heart Hospital. C'est là-bas qu'on m'avait demandé, après l'avoir fabriqué, de l'amener là-bas pour l'évaluation. C'était le 4e jour qu'on m'appellera là-bas pour me dire que votre appareil est une invention. J'ai dit, pourquoi vous appelez ça invention? On m'a dit, premièrement, le format, c'est-à-dire la forme. Ça n'existe même pas. Même aux États-Unis, cette forme n'existe pas. 2. Les fonctions que tu as mis dedans, c'est ça les fonctions que nos malades cherchaient. C'est pour cela que nous t'avons appelé pour te donner cette importante information que l'appareil que tu as créé, c'est une invention. Amène cette nouvelle à votre université. Et quand j'ai amené la nouvelle ici, l'université était fâchée. Et quand ils m'ont demandé ça fait combien de jours, j'ai dit 4. C'était fâché. Pour eux, ils ont triché l'idée. Je leur ai dit non, bas la terre. Il n'y a personne qui peut tricher ça. La forme, oui. Mais les fonctions que j'ai mises dedans, ce ne sont pas des circuits achetés quelque part, mais ce sont des circuits que j'ai conçus moi-même et je les ai mises là-bas dedans. Donc, vous l'appelez Life Fitness? Life Bike. C'est ça le nom. C'est ça le nom. Vous pouvez voir le nom. Life Bike, ça c'est un nom commercial. Maintenant, le nom technique c'est MFSEB, Multifunction Exercise Bike. C'est-à-dire que c'est un cardio au vélo qui a plusieurs fonctions que je peux vous expliquer si vous me permettez. Les fonctions que cet appareil joue, ce qui fait que ça soit différent des autres appareils, qu'ils soient programmés par Mediclinic Heart Hospital, que c'est une invention. Donc ça ne se trouve pas nulle part ailleurs au monde? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies? 2008 quand même, c'est déjà il y a très longtemps. J'ai essayé de chercher sur le marché, surtout chez les Chinois qui ont l'habitude de tricher les travaux d'autrui. Jusque-là, ça n'y est pas. Mais le modèle ici, il est toujours répertorié comme invention et il est là. Il n'y a pas encore eu d'évolution, il n'y a pas encore eu d'autres techniques qui dépassent ce que vous aviez créé. J'ai souvent l'habitude de contrôler sur l'internet. Je n'ai pas encore vu ça. Et dans ma tête, il y a 5 modèles. J'ai déjà fait. Le monde. J'ai fait Chine, aux États-Unis, Japon, Germanie, Allemagne. J'ai essayé de fouiller. Jusque-là, il n'y a pas encore. Donc la technologie qui est là continue à être toujours valide jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai essayé de la machine maintenant. Je vois que ça fonctionne encore bien. Oui, parce que quand même, disons, son image, c'est comme si c'était abandonné. Oui, l'université n'a pas vu l'importance. Donc il y a aussi des problèmes. Tu vois les pneus ici. Oui, les pneus ont été enlevés. Tu vois les pneus ici. Ce n'était pas comme ça. Alors c'est pour montrer la négligence. C'est-à-dire ils ne comprennent pas ce que j'ai fait. Ou bien ils ne veulent pas vous... Non, peut-être que c'est une volonté. Là c'est entre nous. J'ai dit à basse voix. J'ai dit à basse voix. Ils n'ont pas voulu faire avancer un étranger. Ce n'est pas que j'invente.
parce qu'on m'avait demandé d'amener une lettre, un texte qu'on appelle business plan. Ok. Quand j'ai amené ça, ils ont vu les bénéfices que l'appareil allait amener. Le monsieur là oublie que j'étais là. Ou l'oublie que j'étais là devant lui. Donc ça, ce sont des combats que vous aviez réussi. Oui, ça sont pour la ce qu'on appelle en anglais challenge. Alors il me dit, il s'est dit lui-même, beaucoup d'argent comme ça à donner à un étranger. Non. Après, il s'aperçoit que j'étais là. Il me dit, François, sorry, j'ai blagué. Directement, je l'ai encouragé, je lui ai dit, oui, je sais que vous avez l'habitude de blaguer. Mais après, quand il m'a demandé d'amener une lettre qui explique là où on devrait trouver l'argent et comment commercialiser, on lui amène la lettre. Deuxième jour, il m'appelle pour me dire que nous l'avons insulté. Okay. Donc, le problème a commencé par ça, ce sont des problèmes donc, de promotion. Mais quand nous allons un peu sur la technicité, parlons un peu de l'appareil. Alors, ils aident qui? Qui sont les utilisateurs de cet appareil? Vous voyez, quand on souffre du cœur et qu'on soigne avec les médicaments ou l'opération chirurgicale, tous les médecins le savent, le cœur reste toujours faible. Oui, il y en a même qui vont même jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire pas moyen de travailler. Et toi, tu es un père de famille, tu ne travailles pas. Comment va vivre ta famille? La société même qui t'attend pour produire, parce que l'État doit quand même tirer des taxes. Oui. Il n'y a pas d'entrée. Alors, c'est comme ça qu'on me demandera ici pour faire mes études de maîtrise, de développer un appareil qui doit aider des gens comme ça à réhabiliter le cœur dans un petit laps de temps. Ok, donc c'est la machine ici. Si quelqu'un qui a un problème de cœur et qu'on lui met sur cette machine, il y a espoir à ce que le cœur puisse commencer à fonctionner normalement. Je vais y arriver. D'abord, on te traite avec les médicaments ou bien de l'opération chirurgicale. Tu es traité, mais le cœur reste faible. On va te demander de te reposer jusqu'au moment où le cœur va reprendre ses forces. C'est ça qu'on appelle réhabilitation du cœur. C'est-à-dire, ça bat correctement, ça pousse le sang, ça s'arrête, ça pousse le sang, ça relaxe. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'au lieu que le temps soit à 2 ans, 1 année, mais 2 mois, vous vous rétablissez. Avec cette machine. Avec cette machine. C'était ça le premier but. Mais après, on a découvert que si tu as une histoire cardiaque dans votre famille, vous voulez éviter le problème cardiaque, utilise cet appareil chaque jour. Tu ne tomberas pas malade, tu n'auras pas de maladie du cœur. Maladie du cœur. Je ne sais pas comment le processus de la création, d'où est venue cette idée de créer cette histoire? Vous êtes dans le domaine cardiologique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, j'ai toujours rêvé de sauver les gens. J'aime toujours activer mes études, de faire une réalité qui peut aider la population. Ça, c'est mon rêve quotidien. Alors, quand je suis arrivé dans cette université pour faire mes études de maîtrise, la première chose, le professeur me demandera de développer un appareil qui peut aider les femmes à développer les poils dans leur poitrine. J'étais très honteux. Je me suis dit, ça c'est un tabou d'après ma coutume. Si on va me demander, mes parents vont me demander qu'est-ce que tu fais à l'université, leur dire que je vais aider les femmes à développer les poils dans les poitrines, c'est très honteux. Alors, ayant eu ma fille aînée qui avait souffert le cœur, c'est comme ça que je demanderai au prof, est-ce qu'il n'y a pas moyen de concevoir quelque chose sur le cœur? Parce que ma fille a souffert du cœur, maintenant elle vit en Europe, là où il y a les soins un peu en permanence. Je voulais, moi, avoir la connaissance approfondie dans le cœur. Je puis aider ma fille même avec des conseils. C'est comme ça. C'est de là qu'est venue cette idée de concevoir l'appareil. Alors le professeur dit, tu as bien fait.
tu dois développer maintenant un appareil qui doit aider les cardiopathes à réhabiliter leur cœur. Okay. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc l'appareil ici, je vois que elle est constituée donc elle est pratiquement manuelle. Il n'y a pas ça ne demande pas de l'électricité ou non, l'appareil, parmi les fonctions que j'ai mises ici, l'appareil pour fonctionner n'a pas besoin de courant électrique. Mais l'appareil produit le courant électrique. Okay. C'est ça le roue ici ou? Ça c'est le roue pour les paralytiques. Ok. Un paralytique dont les jambes ne fonctionnent pas fonctionner il doit mettre ses pieds ici. Il doit mettre ses pieds ici. Oui. Maintenant il va commencer à tourner. À tourner, ok. À tourner comme je pense que beaucoup de gens connaissent les vélos comme ça. Ah donc il commence à tourner. Maintenant il clique sur les stats. Sur les stats, la lumière s'allume là-bas. Il va voir le nombre de bits, le nombre de fois que son cœur bat par seconde ici. Il va tout voir ici. Même la distance qu'il estimait effectuée sur la route, il va voir ici. Et l'ECG. Ok. L'ECG, il va voir ici. Tout. Lui-même sera à mesure de voir que son cœur, ça évolue ou bien ça n'évolue pas. Okay. Avant même qu'un médecin bien spécialiste vienne. Ça lui montre directement les efforts et l'état de son cœur. L'état de son cœur. Et demain, quand il va encore exercer, il va voir les changements. Okay. C'est que ça montre que le cœur est en train d'être réhabilité. Et donc, il lui-même peut suivre l'évolution de sa guérison, de sa réhabilitation. Oui. C'est ça l'avantage de cette machine. Okay. Oui. Et la machine, à part ça, vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fui les salles d'opération ou bien les salles de gym. Vous mettez un malade ici, il commence à pédaler. Après, le cœur s'arrête. Il tombe, le médecin fuit. Mais cet appareil, quand ça voit que le cœur est en train d'aller à une vitesse pour s'arrêter, l'appareil s'arrête de soi. Ok. Et ça klaxonne. Ok. Ça klaxonne pour appeler les surveillants. Les surveillants, ok. Pour appeler les surveillants qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous entendez le son là. Ça, je l'ai fait manuellement. Okay. Mais quand le cœur cherche à s'arrêter, ça sonne. Donc l'appareil ici, directement lorsque vous montez dessus, il connecte votre cœur et il peut déjà vous donner... c'est ça. Oui. Vous voyez, c'est une peut-être information pour vous. Ce n'est pas une nouveauté pour les médecins et les scientifiques qui sont spécialisés de ce côté-là, bien qu'ils ont développé bien l'anatomie. Quand le cœur bat, sur notre corps ici, il y a le courant électrique. Okay. Ce courant électrique n'est pas sensible, mais on peut le capter en utilisant certains appareils. C'est pour cela que vous voyez ici des histoires blanches ici. Les histoires blanches ici, ce sont les cinceaux. Je ne sais pas dire ça en français. Ce sont des cinceaux. Quand vous pédalez, vous devez toucher ici. C'est ici que ça connecte maintenant. Ça prend maintenant le courant qui vient du cœur. Pour donner maintenant l'information à un appareil que j'ai caché ici. Qui analyse et qui donne maintenant l'information sur l'écran. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant pour les paralytiques. Il va mettre ses pieds ici. Vous voyez là où j'ai mis des histoires un peu métalliques. C'est là où j'ai caché les cinceaux. S'il veut s'exercer, il doit enlever les souliers. Mettre ses pieds là-bas. Maintenant, le courant du cœur sera capté à partir des cinceaux. Des cinceaux ici. J'ai mis des cinceaux très moins chers. Parce que je veux que cet appareil soit quand même à la disposition de tout le monde. C'est comme ça que j'ai mis des cinceaux très moins chers là-bas. Maintenant, ça collecte l'information du cœur.
s'envoie à l'appareil qui analyse que j'ai caché dedans là. Et cet appareil analyse, il donne l'information sur l'écran. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne touches pas ici, il n'y aura pas. Vous pouvez un peu allumer pour que nous puissions voir. Oui, je peux utiliser ça comme un homme normal. C'est le même appareil qu'un homme normal. Regardez bien, ça va à s'arrêter. Oui. La machine s'arrête de soi. Ok. Ce n'est pas ma volonté, ça s'arrête de soi pour me sauver, moi, les malades. Ok. Et là, vous ne nous dites pas que vous êtes malade, hein, de toutes les façons. Même toi, tu n'es pas malade. Oui. Quand tu cours sur la route, il arrivera un moment où tu te sens fatigué. Et s'arrêter. Sinon, c'est fatal. Oui. C'est la fatalité qui va arriver. Ah, donc il peut contrôler vos efforts. Il vous dicte même les efforts ici. Il vous dicte même les efforts ici. Voilà, je crois que nous avons des calories. Oui, vous voyez ici, calories que vous dégagez. Vous allez voir ici tout. Aujourd'hui, vous faites ça cette vitesse ici. Demain, vous faites à celle-ci. Vous faites à celle-ci. Ok, là, il y a total calorie hours. Yeah. The RMP. Yeah. Heart rate, level. Yeah. Tout. Vous verrez ici, ça vous donne ici. À part le traitement de cardiopathe. À part le traitement d'éviter d'attraper des maladies cardiaques pour lesquelles l'appareil est conçu. L'appareil est en mesure d'alimenter les batteries en courant et à partir des batteries, vous pouvez alimenter la maison. Ah bon? Vous pouvez avoir l'électricité à partir de cet appareil. À partir de cet appareil ici. Donc c'est quelque chose que si vous pouvez avoir dans la maison, vous pouvez, lorsque vous êtes en train de vous exercer, vous magasinez le courant. Vous magasinez le courant dans les batteries. Okay. Les électriciens comprennent ce que je dis bien. Une fois la batterie pleine, tu peux faire aussi une autre batterie. Tu peux faire même 4 batteries. Tu vas couvrir une semaine. Entre-temps, quand tu t'exerces, il ne faut pas que l'énergie là aille en l'air. Ça peut être emmagasiné quelque part. Vous aurez maintenant votre électricité 24 heures sur 24. Même si vous décidez aujourd'hui d'aller habiter en Brousse, vous aurez votre courant. Vous serez capable de recharger vos téléphones, charger les téléphones, suivre vos informations, même préparer. Même les réchauds aussi. Je vous dis que parce que ceux qui consomment beaucoup de courant, c'est les réchauds et les chauffe-eau. Faire avec passer. Oui. Alors, et ça peut fonctionner lorsque vous. Enfin, je crois, je ne suis pas électricien. Les électriciens comprendront et pourront. Moi, je suis électricien de base. Ma base, c'est l'électricité, qu'on appelle ici les power. C'est ça la formation que j'ai suivie chez nous. Ayant installé plusieurs industries chez nous, je ne vois pas ce que j'allais découvrir encore en power. Peut-être de nouvelles théories, mais pratiquement, pour moi, j'avais atteint des sommets, pour moi, à ce moment-là. C'est comme ça que j'avais décidé de découvrir d'autres cieux. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai dit clinical engineering,
je me suis dit je vais les lancer là-bas parce que je dépendais déjà des appareils des hôpitaux à partir de chez nous. Ah, donc ça montre bien le profil qui maintenant vous amène à inventer un appareil parce que vous connaissez l'électricité, vous connaissez aussi la mécanique un peu parce qu'ici il y a aussi de la mécanique, il y a c'est pneumatique, oui. Il y a le tout ici. C'est comme les appareils que j'ai installés à Kinshasa pour d'autres usines. Pour d'autres usines, ceux qui ont connu Mami Super, ils connaissent Mami Super, c'est moi qui produisais ça. C'est moi qui avais installé cette société-là à Kitambo. Et après, c'était installé sur Batéter, l'avenue de la Combine. Ok, sur le plan technique, quelle autre chose qu'on n'a pas demandé que vous pouvez nous expliquer, parce que nous sommes en face de l'appareil ici? L'appareil, ça produit tout ce que les autres appareils donnent. En plus de ça, l'appareil offre des fonctions spéciales. Quelle fonction spéciale? Tu ne peux pas mourir sur l'appareil, comme ça arrive sur d'autres appareils. C'est important. L'appareil, souvent, ceux qui font traîner les malades, surtout ces derniers temps, on met souvent des femmes et ils aiment bien parler, causer autre chose que faire le travail. Ils peuvent abandonner les malades ici, aller dans une autre salle, aller bavarder là-bas. Quand il y a ça ne va pas, l'appareil sonne pour appeler celui-là, bien celui-là, de venir intervenir, faire son travail pour lequel il est là. Cet appareil. Et il y a encore d'autres, mais au deuxième interview, je vais bien préparer pour vous dire les 4 fonctions. La dernière, je vous l'ai dit que ça produit le courant, tu peux alimenter la maison sans gaspiller trop d'argent à la SNEL et autres choses. Après que le professeur nous ait montré la démonstration sur le vélo, Gilbert Kongolo, il a essayé aussi le vélo et il a expérimenté et il a vu et le professeur nous a donné de plus amples explications sur le vélo. Après les explications que le professeur nous a données, il a tenu à ce qu'il puisse nous montrer exactement les ateliers et les machines qu'il avait utilisées et là où il ressemblait les matériels parce qu'il voulait que tout le monde soit témoin de la construction, de l'invention de cette machine à l'université. C'est pour cela qu'il avait décidé de nous montrer les ateliers et certains témoignages de ses collaborateurs qu'il avait eu à ce moment-là. Il nous a fait visiter l'université dans tous les allées. Il me dit, qu'est-ce arrivé à un bon moment où j'ai cherché les étudiants encadrés. Je dis, non, c'est vrai.
qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je voulais faire mon master d'ICRI, une clinical engineering. Très bien. C'est comme ça qu'il me donnera le sujet de développer l'appareil pour aider les femmes à développer le poids dans leur patrie. Moi, je me sais très honteux. Et tout ça, c'était avec... Donc c'est absolument ici où vous viendrez, vous venez avec... Ici où j'amenais mes matériels. Oui. J'amenais mes matériels. J'avais refusé de les construire à la cité. Pour qu'on ne dise pas que j'ai acheté. Oui, oui. Pour que tout soit être... Tout le monde est témoin de mon travail. De la genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils ont vu. Après, ils ont dit, ah, c'est ça que tu faisais. J'ai dit, oui, c'est ça que je faisais. Ça, c'est bon, c'est très intéressant. Et tout le monde aussi préférait le film de matin. Oui. Venir voir sur le tas de cœur. Ok. Donc, vous l'avez déjà expérimenté ici? Oui, oui, c'est ici. Ok. Et quand j'ai vu que tout allait bien, oui, on peut aller. Nous sommes arrivés dans l'atelier où on a donné la forme à ce vélo. Donc là où on a finalisé la forme et il y a de ses anciens amis, ceux qui l'ont aidé à réaliser la forme de ce vélo, nous ont donné des explications et ils ont donné leur témoignage. Riding without any petrol, only for energy, solar energy. That's right. Wow. That's right. Top part is behind you, so the cells will come to that line. And there's the battery pack, so solar cells. Au moment où nous allons avec le professeur dans cet atelier, nous avons rencontré l'expérimentation aussi. On est en train de monter, on est en train de donner une forme à une voiture solaire qui sera pratiquement propulsée par l'énergie solaire. Vous n'avez pas à y mettre du carburant ou quoi que ce soit. Et c'est ici, on est en train de lui donner la forme. Et c'est ce monsieur aussi qui était le monsieur qui a donné la forme au vélo du professeur François Kabeya. Oh, ici, innovation. Yeah. Innovation. So we at the moment we are just actually busy finishing up and give his responsibility is the wing and you see these arms. Just move one of the arms up and down. So that is what I'm doing to catch that. So it's a hinging part. Oh, okay. So the sun is there. I will follow the position of the sun. To get maximum time. Yeah, Different students are doing different things. How much gonna be the speed? You know what you are doing here. What Can you be- We haven't tested the speed, Oh, but Me, or this we is can the go to this like produces the 120 power. kilometers. 120. Now we need to put it Wow. in the battery. The last time And we you line tested the house. it reached to 120. Power the house. Wow. But yours is from the So solar we panel. still have to test this one based on the. But what So you already have launched something else beside of this one. Yeah, we did some build the other one. Okay. So the one we tested. Uh-huh. So this one is still going to test it on the right. Uh-huh. Look at it. It can be really. That's the maximum. Yeah, congratulations, guys. Yeah. This is our fourth car. This one will remain here. This one, well, it depends. If we can go to Australia, we might use most of the stuff on this car. But you know, they keep on changing the rules. Considering the battery and the square meters of the panels.
So we will see. Yeah, no, innovation. His workshop. So is it possible for you to give us a small piece of story about what Professor Francois did? It is a long time. You can't remember. He's the one who received me here, and I did everything from A to Z. To Z. So I think he's the best person to testify. Yeah, thank you. No, the thing is when Prof came to me and in my workshop, you know, he had nowhere else actually to go. And I didn't have a very good idea what he had in mind. Yeah. But once he started, he actually just kept on working till it was done. And yeah, finally, when the project was done, well, his project, you know, it came out quite well. So it was a good project. Thank you very much. Thank you for giving that opportunity. Wanted to see because the one who was here, he was there when they did that cardio. What do you call it for? It's a cardiovascular bike. Yeah, it's for medicine or something like that. He's the one who invented, and he spent some time here in this workshop. That's why we are here. Thank you very much. No problem. Thank you very much. This is something that can help your family and the population that you feel really need University of Technology. Never accept to be engineer on paper. Okay? That's what I give you courage to ask the question to your teachers, your lecturers. Ask the question to understand the subject. Never to work behind your body, especially to the ladies. You have to show your face, ask what the question is, because we are paying for money. Okay? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye.
lors de ces visites, nous avions vu la première génération, donc la première forme de la première machine que le professeur a construit, et cette première forme de machine traîne toujours dans les ateliers et nous avons touché et Gilbert a essayé de monter sur la première. Elle marche toujours et la technologie elle est toujours innovante, donc personne n'a encore découvert cette technologie. Okay. C'est toujours avec le même système. C'est comme si on l'a ouvert. Regarde un peu. Certes, il y a encore beaucoup à faire sur la forme de la machine et la technologie est toujours innovante, et dans le domaine cardiovasculaire, il n'y a pas encore une technologie comme celle-ci, et le professeur, dans ses multiples recherches, continue à surveiller sur Internet. Il n'y a pas encore d'invention, il n'y a pas encore quelque chose de ce genre. Nous demandons donc à toute personne qui est de bonne volonté, qui peut se joindre à nous pour que nous puissions essayer un peu de donner un coup de pouce pour que finalement cette invention soit mise sur le marché et que ça puisse aider les vies. Au revoir, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.